On a vu dans une vidéo précédente comment mettre en place un lead magnet sur son site internet. Aujourd'hui, on va apprendre à le créer. C'est bien beau d'automatiser, mais si on n'a pas la base, ça ne sert à rien. Là, aujourd'hui, on va rendre la chose un peu plus complète. On va apprendre à créer directement un lead magnet. Donc, pour faire un petit récap de ce que je disais dans l'ancienne vidéo, un lead magnet, qu'est-ce que c'est? Pour ça, il faut revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'un site internet. Un site internet, c'est un endroit où vous présentez vos services, vous présentez votre activité, mais surtout, c'est un endroit où les personnes vont pouvoir prendre contact avec vous et donc vous porter de l'intérêt. Et pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. On peut effectivement mettre en place un formulaire de contact sur un site internet, super, mais c'est quelque chose qui est très engageant. Et donc, si vous êtes dans la recherche de clients et que vous n'avez pas assez de clients, il va falloir mettre en place d'autres stratégies marketing pour aller chercher ces personnes-là. Ce qu'on fait nous chez Orama, c'est que on n'attend pas que le client tombe, non, on va le chercher. Et donc, on crée des guides où on donne des conseils pour les avocats en échange de leurs données personnelles, c'est-à-dire un email, un numéro de téléphone. Et donc, les personnes qui téléchargent nos guides, on reprend contact avec eux par la suite et en fait, on va leur proposer nos services. Donc, l'idée, c'est de faire la même chose ici. C'est de créer des contenus pour vos clients qui soient adaptés à leurs besoins. Donc, c'est la première chose que vous allez devoir les faire, c'est les prendre contact avec eux, comprendre quelles sont leurs problématiques, quelles sont les raisons de pourquoi on vous appelle en règle générale, d'aller chercher les faiblesses de votre cible et donc d'y répondre par des contenus gratuits. Ça, et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui aussi, c'est de créer quelque chose qui a un petit peu de gueule. Donc, vous êtes avocat, vous n'êtes pas graphiste, l'idée c'est pas de vous prendre trop la tête là-dessus, mais tout de même, essayez de faire quelque chose de simple, qui va droit au but, qui répond à la problématique de vos clients et qu'à la fin de la lecture, ils se disent « Ok, ça c'est intéressant ce que je viens de lire, je vais prendre contact avec cette personne ». Même si, de toute manière, si vous avez écouté la dernière vidéo, c'est vous qui prendrez en contact avec cette personne dans un premier lieu parce que cette personne a porté de l'intérêt. Sachez que pour avoir écrit de nombreux guides, notamment chez Anomia, de nombreux guides chez Orama, les gens ne lisent pas les guides, ils les téléchargent, ils les gardent, ils les feuilletent à la limite, mais en règle générale, on n'ira pas très loin dedans. Ça n'empêche pas d'écrire des choses qualitatives, bien au contraire, et pour autant, n'attendez pas après eux, ils ne viendront pas forcément vers vous, et vous allez vers eux. Pour ça, je vous invite à aller utiliser des outils comme Canva, qui sont très accessibles. En fait, c'est une banque de modèles que vous pouvez retravailler, et c'est un outil graphique qui est très pratique pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils beaucoup plus complets comme Adobe, Figma, etc. Et donc là, vous allez reprendre un modèle qui correspond un petit peu à ce que vous voulez faire, vous allez modifier les mots et c'est tout. On va pas se prendre la tête. Vous, la vraie valeur ajoutée que vous avez, elle est dans ce qu'il va y avoir écrit à l'intérieur, pas dans la manière dont c'est énoncé. Évitez néanmoins de faire des bouquins. L'idée c'est straight, ça va un petit peu en plus vous mettre au legal design, soyez efficace, simple, donnez des vrais clés. Donc moi ce que je vous invite à faire, déjà c'est de réfléchir au format que vous allez utiliser. Moi j'ai fait la même erreur lorsque j'étais chez Anomia, de créer des livres blancs en format A4. Ça arrive que des personnes les impriment, mais c'est très rare. En règle générale, on va voir ça sur un ordinateur. Donc, plutôt que de regarder les livres blancs, je vous invite à mettre présentation. Puisque finalement, ça va être une espèce de PowerPoint que vous allez faire télécharger. Présentation 16/9. Et là, vous allez avoir déjà un paquet de différentes propositions. Donc, vous gardez attention lorsque c'est écrit là, c'est que c'est le modèle pro, donc ça veut dire qu'il faut payer. Moi, je vous invite à ne pas payer. Déjà utiliser la truc gratuit, c'est tout à fait suffisant. On va mettre présentation d'entreprise. C'est souvent, je trouve, plutôt quali. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est très simple. Donc là, vous êtes sur Canva et donc ici, vous allez avoir des modèles de pages que vous allez pouvoir insérer au fur et à mesure. Quand on crée un lead magnet, l'idée c'est de répondre aux besoins clients. C'est-à-dire que là, vous voyez, ils font l'erreur que font beaucoup d'avocats, c'est on va te présenter nous. Les gens ne sont pas intéressés. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment vous allez répondre à leurs problèmes. Donc la première chose, c'est d'être straight to the point. On va reprendre l'exemple que j'ai pris dans ma dernière vidéo, licenciement. Ça, c'est un peu le grand titre du guide. Réussir à gagner un max lorsque l'on sent que l'on va se faire licencier. Hop là. Restez simple. Ici, ça va être très facile pour vous de modifier ce design. Vous pouvez changer les couleurs selon votre charte graphique. Imaginons votre charte graphique, c'est du bleu. Ici, vous pouvez modifier la police de la chose. Hop là, restez simple. Open 100, Roboto, Inter, Poppins, c'est des polices qui passent partout. Et après, une police un petit peu plus fun, celle de votre cabinet par exemple, ou ce genre de choses. Le guide complet par X. Ici, vous allez pouvoir importer des éléments, etc. Par exemple ici, notre logo. Ce que j'aime bien faire, le rendre très grand, le mettre dans un coin. Voilà. Alors les choses, sur Figma, les choses vont se superposer comme ici. Vous avez la position ici, donc vous mettez par exemple ce logo en arrière-plan.
il est trop blanc, je le rends comme ça. Voilà, licenciement. Si je veux lui donner un petit peu de légèreté, je peux l'élever pour qu'on le voit mieux. Pareil ici, vous avez les éléments en gras, etc., etc. Donc voilà, on a une première page qui se tient. Et ensuite, on va continuer à créer le guide petit à petit. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire des guides, par exemple, les 4 étapes, les 10 conseils, le processus, les opportunités, etc. Et en fait, de faire des listes. C'est plus simple. C'est facile ça va être plus facile pour vous à le rédiger, donc ça va vous permettre de donner plein de conseils, et en plus c'est souvent accrocheur, et donc vous allez avoir plus de chances d'avoir du téléchargement. N'oubliez pas que c'est l'objectif. Donc ça se met à la fin, vous vous présenterez mais dans un deuxième temps. Ici vous allez mettre par exemple, on va reprendre notre page plutôt pour garder le même délire, CTRL-C, CTRL-V, partie 1 par exemple. Écrivez pas partie 1, écrivez directement le nom d'un chapitre ou quelque chose, par exemple que faire en cas d'harcèlement. Là on va reprendre, je le vois d'ici qu'elle a l'air pas mal. Ici c'est bien parce que ça met bien avant par exemple le niveau de lecture sur un design, c'est-à-dire que vous allez mettre les infos importantes dans un premier lieu dans ces endroits-là, par exemple ici, cas d'harcèlement par exemple, et ici vous allez pouvoir mettre des séquences, etc. Et en fait, les personnes, elles vont comprendre, elles vont lire en cas d'harcèlement 1, 2. Et ça va être assez logique de suivre ce que vous voulez dire. Par exemple, si je fais un guide sur le licenciement et que je fais par exemple les 5 raisons qui peuvent me faire sentir que je vais me faire licencier, je peux sortir un guide un peu de cet ordre-là. Et avec, en plus, qu'est-ce que je dois faire pour commencer à préparer ma défense, etc. Vous la jouez par étape. Étape 1, étape 2, étape 3. Et en fait, ça va être, par exemple, j'ai reçu des messages abusifs. Étape 1. On m'a convoqué plusieurs fois pour des raisons qui n'ont pas de sens. Étape 2. Étape 3, vous donnez un autre exemple de type d'harcèlement. Et ensuite, vous mettez une deuxième slide. Pareil, la même chose. Que faire cette fois-ci? Que faire 1, que faire 1, que faire 2, que faire 3. Et donc ici, l'idée, c'est de donner pareil des clés sur qu'est-ce que la personne va devoir faire. Là, en l'occurrence, pour avoir parlé avec pas mal d'avocats en droit social, c'est protéger vos emails, créer des preuves, et que faire 3, contacter un avocat. Ça, après, cette typologie-là, hop, vous le reprenez. Il y a eu un changement de direction. Tac, direction. Ici, étape 1. Il y a une annonce qui a été faite, comme quoi il y a eu un changement de direction. Étape 2, ils ont commencé à virer le directeur général et ils commencent à faire des entretiens avec tout le monde. Étape 3, un plan social a été mis en place, ou ce genre de choses. Ou alors on a entendu des bruits de couloir comme quoi tout le monde allait se faire virer. Et là, que faire 1, que faire 2, que faire 3, que faire 1, créer des preuves, blablabla. Blablabla. Vous pouvez en amont créer un petit sommaire, vous voyez, ici, entre les deux. Ici, dupliquer, tac, tac. Vous mettez vos différents titres ici, titre 1, etc., etc. À l'issue, vous allez avoir mis par exemple 5 différentes sections, et ensuite il va falloir vous présenter. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est entre les sections, pourquoi pas par exemple entre celle-ci et celle-ci, on peut le faire un peu marketé. J'en profite pour me présenter avec une petite photo de vous ici. Donc vous pouvez la modifier. Voilà, vous pouvez faire plusieurs slides, vous mettez des éléments de rassurance. Nous avons accompagné X milliers de clients, nous avons ces cabinets nous ont fait confiance, ces boîtes nous ont fait confiance, etc., etc. L'idée, c'est de mettre des éléments. Et ça, vous allez aussi le refaire à la fin. C'est qu'à la fin, il va falloir que vous présentiez qui vous êtes et mettre des éléments de contact. Parce que c'est possible que les gens viennent vers vous. Hop là, on ajoute une page. Vous mettez mail, téléphone. Avec Canva, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aller chercher des éléments. Par exemple, mail, hop, illustration. Là, vous avez des mails gratuits, vous voyez, téléphone, etc., etc. Et ensuite, vous mettez, donc là, ici, vous prenez toujours les mêmes polices, hein. Bien, c'est qu'elles se mettent là, mail, etc., etc. L'idée, c'est de pousser les gens à prendre contact, à prendre rendez-vous, et ce genre de choses. De toute manière, vous allez les contacter. Voilà concrètement. Cet outil qui est Canva est vraiment pas mal. Je vous montre d'autres choses. Si vous voulez mettre d'autres choses, donc là vous pouvez aller ajouter d'autres pages, d'autres modèles, etc. Vous voyez, vous pouvez ensuite les modifier par rapport à vous, votre charte graphique. Voilà. Ici vous avez des éléments, vous pouvez les rechercher, que ce soit aussi bien des tableaux, des photos, des vidéos, des graphiques, des stickers, etc., des grilles. Et vous pouvez importer tous les éléments que vous voulez. Donc voilà, c'est aussi des bons moyens de mettre en place des éléments de legal design, faire comprendre des notions juridiques. Ça fait des infographies pas mal et qui permettent de faciliter la compréhension. Voilà, donc l'idée c'est de prendre la main dessus. De toute façon, vous n'allez pas apprendre pas à pas avec moi à faire un modèle sur Canva et d'être designer en une demi-heure. La meilleure manière d'apprendre, c'est de mettre les mains dedans, de l'utiliser. Au bout d'un moment, vous allez être hyper à l'aise et vous allez pouvoir créer vos propres contenus, etc. Une fois que c'est fait, vous avez votre lead magnet, vous voulez le partager. Si vous avez un petit outil, partagé. Pour ceux que ça inquiétait, tout se sauvegarde toujours à l'intérieur de l'application, donc vous n'avez plus qu'à garder ça dans un coin.
Ne mettez du coup pas d'informations personnelles si vous ne voulez pas que ça sorte pour Canva se fait hacker. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Vous pouvez le télécharger, TTF standard ou pour impression, etc. Hop là. Et voilà, vous avez votre lead magnet qui est dans un coin. Je vous invite, si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vous invite du coup à le mettre sur votre site internet et ensuite à automatiser la gestion. Ne passez pas des heures là-dessus, surtout sur le design. Faites quelque chose qui soit pro, simple, qui apporte le maximum de valeur. Et ensuite, le plus important, c'est la diffusion. Diffusez-le à fond sur vos réseaux, sur votre site web, sur des pop-ups, sur vos signatures de mail. Il faut que vous abondiez vos prospects de ce que vous avez créé, que vous avez mis du temps à faire, notamment les personnes intéressées. Et ensuite, ne négligez pas la partie vente, c'est-à-dire une fois que quelqu'un a téléchargé, prenez le temps de discuter avec eux, de comprendre leurs besoins et de leur proposer des accompagnements adaptés. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez maintenant toutes les armes près des lead magnets. Si vous avez besoin d'aide sur la conception de votre site internet, nous avons créé des guides. Alors vous allez voir, ils sont un petit peu plus marketés. En même temps, nous, on vend du design, donc on est obligé de faire des choses un petit peu plus travaillées. Donc ne prenez pas forcément exemple sur nous dans la matière. Faites au plus simple ou alors contactez un graphiste. Et ensuite, si vous avez besoin d'aide, on vous accompagnera sur la création du site internet. On fait des sites qui sont adaptés à votre clientèle. On vous accompagne sur le wording. On vous accompagne sur l'intégralité du projet. Et les sites sortent entre 2 semaines et 1 mois et demi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un site rapidement, efficace, qualitatif, adapté à votre clientèle. Je vous souhaite à tous un très bon développement et à très vite.